Je n'aurais jamais imaginé qu'un voyage en famille puisse virer au cauchemar. Me voilà, au bord de la piscine sous le soleil éclatant de Nice, sur la côte d'Azur, avec ma femme, Sophie, et ses parents. Et pourtant, je me sens comme un étranger. Je m'appelle Marc Dubois. J'ai 47 ans, confortablement marié à Sophie, 42 ans. Nous travaillons dur tous les deux, menons une belle vie, et adorons voyager. Cette année, nous avons invité les parents de Sophie, Pierre, 76 ans, et Monique, 70 ans, Duval, à se joindre à nous pour des vacances d'été. Pierre, qui se battait contre des problèmes de santé, avait exprimé le désir de revoir l'endroit où Monique et lui avaient passé leur lune de miel. Nous avions proposé de couvrir la majeure partie des frais. Ils ont humblement refusé. Tout était réservé, les vols et des suites communicantes, dans un complexe hôtelier de luxe en bord de mer pour nous tous. Sur la liste des invités figurait également la sœur cadette de Sophie, Élodie, 38 ans. Élodie a eu des difficultés financières pendant des années, élevant 3 enfants avec un salaire modeste. Elle n'avait pas pris de vacances depuis sa lune de miel, alors quand elle a demandé à venir et a proposé de payer son voyage, Sophie et moi avons volontiers accepté. Nous pensions que ce serait un joli geste familial. Après tout, la famille est censée rester unie. Nous sommes donc tous partis pour Nice il y a 2 jours, impatients de profiter d'une escapade relaxante. Mais presque dès notre arrivée, j'ai senti que quelque chose clochait. Lors de notre première séance photo sur la plage ensoleillée, nous nous sommes rassemblés pour une photo de groupe près de la promenade des Anglais. Au moment où tout le monde posait, Élodie m'a soudainement arraché l'appareil photo des mains. « Oh, tu peux prendre la photo pour nous. »« Merci » a-t-elle dit joyeusement. « Nous voulons juste nous 4, maman, papa, Sophie et moi. » J'ai cligné des yeux, surpris. J'étais juste à côté d'elle, en short et lunettes de soleil. Venait-elle de m'exclure explicitement? J'ai senti la chaleur monter à mes joues, mais j'ai forcé un sourire et j'ai fait ce qu'elle demandait. J'ai pris la photo de sa petite famille. Ils rayonnaient tous, inconscients de ma blessure. Je me suis rassuré, peut-être était-ce un malentendu. Après tout, Sophie et moi ne sommes pas ses parents. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Au cours des heures suivantes, Élodie a recommencé, encore et encore. Nous avons exploré la promenade pittoresque surplombant la baie des Anges. Chaque fois que nous nous arrêtions à un bel endroit, elle insistait, « Faisons-le nous-mêmes, ou nous ne prendrons que nous 4. » Et chaque fois que quelqu'un saisissait un appareil photo, devinez qui était toujours volontaire pour le tenir? Moi. Je cliquais, souriant à travers des dents serrées, immortalisant des moments familiaux que nous aurions tous dû partager. Sophie était perplexe. « Allez, Marc. Assieds-toi. Sois sur une des photos, m'a-t-elle murmuré une fois. Élodie l'a fusillé du regard. « Non merci, a-t-elle dit sèchement. Il peut prendre la photo. Nous voulons juste nous cette fois-ci. » J'ai grimacé et me suis écarté, secouant ma main pour soulager les crampes causées par toutes ces photos. Dans l'après-midi, à la piscine à débordement du complexe hôtelier surplombant la plage, la situation a empiré. Sophie et moi avions profité d'une baignade chaude, mais quand nous étions prêts à rejoindre nos chaises longues, Élodie a lancé. « Eh, ça vous dérange de ne pas être sur la photo 1 minute ?» a-t-elle demandé avec un sourire aimable. C'est la journée des filles. Juste maman, Sophie et moi pour celle-ci. J'étais abasourdi. J'allais les rejoindre. Oh, bien sûr, ai-je répondu doucement, même si ça piquait. J'ai reculé et j'ai regardé ma femme. Sa mère et Élodie se blottirent pour un selfie, gloussant tandis qu'Élodie prenait des photos. Je flottais maladroitement en arrière-plan, m'occupant des serviettes et des commandes de boissons à la place. J'ai essayé de ne pas y penser. Peut-être voulait-elle juste une photo de sœur, mais ce schéma s'est répété tout l'après-midi. Chaque fois qu'une belle photo se présentait, un coucher de soleil sur la terrasse de la piscine, les 3 riant sur des balançoires, les parents de Sophie blottis sur un banc. Élodie s'arrangeait toujours pour me laisser pour la fin. Elle prétendait que c'était juste pour varier, mais je voyais les sourires en coin quand quelqu'un d'autre prenait ses photos. Mon visage brûlait à chaque fois. Le lendemain, sur un bateau touristique, c'était encore plus flagrant. L'opérateur de la visite avait aménagé des bancs spéciaux à 4 places. Nous étions 5. Élodie a suggéré avec un sourire complice que maman et papa s'assoient ensemble au premier rang tandis qu'Élodie se glissait à côté de Sophie derrière eux. Comme ça, c'est plus équilibré. Tu as un bon angle de photo avec nous 4 et tu t'assois seul, Marc. Elle m'a fait un clin d'œil. J'ai failli laisser tomber mes jumelles. Oh, ai-je dit, forçant le calme. D'accord. Je me suis assis seul, agrippé au rail tandis que le bateau tanguait.
et j'ai regardé le groupe devant, heureux et insouciant. Quand le photographe du personnel a pris une photo souvenir à la fin de la promenade, j'étais seul sur le côté, comme un étranger. C'était humiliant. J'ai plaisanté plus tard avec Sophie. Joli portrait de famille, hein? Il ne manque plus qu'un canapé et nous serions dans National Geographic. Elle m'a tapoté le genou et a essayé d'en rire, mais même elle savait que quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, dans un restaurant de fruits de mer haut de gamme, le mépris a continué. Nous avions réservé une table ronde pour 6 avec une vue parfaite sur le coucher de soleil sur la Méditerranée. Naturellement, j'avais supposé que Sophie et moi nous serions assis ensemble face à l'eau, avec ses parents en face de nous. Mais dès que nous nous sommes assis, Élodie s'est légèrement glissée sur la chaise à côté de Sophie, le dos au coucher de soleil. Elle et maman se sont arrangées l'une en face de l'autre, face à la lueur dorée du ciel. Cela m'a laissé coincé sur un banc latéral, serré entre Monique et la station animée du personnel de service. Aucune vue du tout. Sophie a lancé un regard suppliant à Élodie. « Marc peut-il s'asseoir avec moi à la fenêtre ?» a-t-elle demandé doucement. Élodie a esquissé un sourire agacé et a rétorqué. « Arrête d'être si collante. C'est un voyage en famille, Sophie. Profitons-en tous. » J'ai serré la mâchoire et me suis assis comme arrangé, fixant le mur. Mon plat de homard était délicieux, mais je me sentais engourdi. Chaque fois que j'essayais de partager un rire ou d'ajouter quelque chose à la conversation, Élodie nous ramenait résolument aux histoires d'enfance que Sophie et Élodie partageaient. Tu te souviens quand on s'est faufilé à cette fête foraine au lycée? Cette fois où on s'est perdu sur la route de Carcassonne. J'essayais de sourire et d'acquiescer, mais aucun de ces récits ne m'incluait. Au dessert, j'étais un fantôme à table. Ma femme et sa mère ont gentiment essayé de me donner des détails, mais Élodie les a interrompus avec impatience. « Oh, allez, ça ne t'intéresserait pas de toute façon, cette vieille histoire. » J'ai tranquillement fini mon vin et j'ai simplement regardé les gens à travers la fenêtre, me sentant de plus en plus petit à chaque minute. Le coup de grâce est venu lors de la journée spa prévue. J'avais réservé une suite pour couple pour Sophie et moi, une deuxième suite pour ses parents et une plus petite salle de soins pour Élodie à part, comme elle l'avait demandé. Mais le matin de nos rendez-vous, Pierre, mon beau-père, ne s'est pas senti bien. Il a dit à Monique qu'il préférait se reposer dans le salon de plage privé. J'étais déçu, mais j'ai haussé les épaules. Nous 4 pouvions toujours profiter du spa et le laisser faire la sieste. C'est alors qu'Élodie est intervenue à nouveau. Elle m'a lancé un regard appuyé et a dit joyeusement, « En fait, pourquoi ne resterais-tu pas ici avec papa, Marc? Tiens-lui compagnie. Sophie et moi pouvons faire le spa ensemble. Juste nous deux, les filles. » Ma bouche est restée ouverte. Quoi? Je pensais que c'était pour nous tous, ai-je réussi à dire. Élodie a tapoté l'épaule que j'avais relevée de ma chaise. C'est beau, a-t-elle dit. Ce sera sympa. Considère ça comme une journée entre filles aussi. L'implication était claire. Elle avait orchestré un autre moment de table des enfants, et j'étais encore une fois de la partie. Je ne pouvais rien faire sans avoir l'air d'un idiot. J'ai accepté à contre-cœur, serrant les dents. J'ai rejoint Pierre sur un banc surplombant la pelouse, pendant que les femmes partaient pour des massages et des soins du visage. J'étais furieux d'avoir été une fois de plus mis de côté, mais je me suis dit que je resterais calme. J'ai gardé la paix, souri à mon beau-père, et lu le journal en silence. En vérité, s'asseoir avec papa était paisible. Il a fait la sieste tranquillement, et nous avons bavardé de vieilles histoires de guerre. Mais à l'intérieur, j'étais en rage. À présent, j'étais en rage à l'intérieur. Il restait 3 jours complets, et je ne pouvais plus supporter une seule séance photo, un seul dîner, un seul soin arrangé juste pour m'exclure. J'aimais Sophie et ses parents, et je ne voulais pas gâcher leurs vacances, surtout pas le dernier vœu de Pierre. Mais je me sentais changé. Quelque chose en moi a craqué. Je me suis souvenu de chaque photo silencieuse, de chaque conversation à l'écart. Je me suis souvenu du sourire suffisant sur le visage d'Élodie à chaque fois. Je méritais d'être traité comme un membre de la famille, n'est-ce pas? Après tout, je payais ce voyage autant que Sophie. Si Élodie ne me considérait pas comme de la famille, pourquoi devrais-je faire semblant? La question a continué à me ronger tandis que je restais éveillé cette nuit-là, fixant le ventilateur de plafond. Le lendemain matin a apporté notre point de rupture finale, le jour du départ. J'ai bu du café avec le reste de notre groupe, serrant Pierre dans mes bras et l'assurant que c'était la meilleure semaine que nous ayons jamais eue. À l'intérieur, je complotais. En route vers la réception, j'ai insisté auprès du gérant pour que nous ayons des factures séparées. J'ai invoqué des raisons compliquées concernant les taxes, mais en réalité,
J'avais un plan. Le gérant du hall a trouvé ça étrange, mais a accepté. Les extras de chaque suite, le service en chambre, les soins spa, le minibar seraient facturés individuellement. Puis vint le moment de vérité. Tout le monde était rassemblé au comptoir pour régler la note. J'ai tendu ma carte pour les frais de notre suite et de la suite de Pierre et Monique. Puis j'ai dit nonchalamment au gérant, la suite d'Élodie. Ça peut aller sur sa carte. La bouche d'Élodie s'est ouverte. Attendez, quoi? Tu ne vas pas payer? A-t-elle haleté, me saisissant l'épaule. La carte de votre sœur a été refusée, a dit gentiment le gérant, lui tendant une facture salée. L'expression sur le visage d'Élodie était inestimable. 5 jours de champagne bien choisi, de petits déjeuners en chambre, d'innombrables cocktails au bar de la piscine, de massages, le total était stupéfiant. Elle a cligné des yeux comme dans un cauchemar. Tu ne peux pas faire ça? A-t-elle bafouillé. Je me suis tourné, gardant mon visage calme. J'ai déjà couvert les dépenses de ma famille, ai-je dit froidement. J'étais content de payer, alors c'est ton tour. Ses joues ont rougi. Elle a passé une autre carte. Celle-là aussi a échoué. Les clients du hall la regardaient maintenant fixement. Je me suis installé sur un canapé et j'ai regardé tranquillement. Élodie a regardé de droite à gauche, la panique montant. Finalement, elle a fait un geste désespéré. David, appelle David, a-t-elle gémi, faisant référence à son mari. Il était de retour à Nice, en train d'acheter des souvenirs de dernière minute. Quelques minutes plus tard, un David pressé est arrivé avec une carte de crédit. Il m'a fusillé du regard à travers le hall. Je suis vraiment désolé, a-t-il dit. Il a tapé sur la machine à plusieurs reprises et a transféré à contre-cœur l'argent pour couvrir toute sa facture. À en juger par l'expression de son visage, cela lui a coûté près d'un mois de salaire. Élodie m'a lancé un regard venimeux en fourrant les reçus imprimés dans son sac et s'est éloignée, la queue humiliée entre les jambes. Aucune excuse n'est venue, seulement un silence amer. J'avais imaginé de nombreuses fins, mais celle-ci était étrangement satisfaisante. J'ai basculé en arrière et j'ai esquissé un petit sourire narquois. Quelqu'un du personnel de l'hôtel a marmonné, « Quel idiote !» Mais cette fois-ci, c'était en référence à Élodie. Dans un espagnol étouffé, je pense que je me suis délecté de ça. Quand il fut temps d'aller à l'aéroport, je suis allé plus loin, sans jeu de mots. J'ai dit à l'employé que nous aimerions tous un embarquement prioritaire. En quelques minutes, j'avais arrangé des sièges en classe affaires pour Sophie, moi et les Duval. La classe affaires était pleine, donc Élodie et ses enfants, qui n'avaient pas été avec nous pendant le voyage, rappelez-vous, ces 3 enfants étaient restés à la maison, devraient voyager en classe économique. Elle était seule dans le hall maintenant, valise à la main. Nous lui avons adressé nos sourires à peine dissimulés en passant. Elle n'a pas dit un mot à aucun d'entre nous. À l'aéroport, alors que je me dirigeais vers le salon, je n'ai pas regardé Élodie. Quand elle a finalement embarqué, nous étions déjà confortablement installés à l'étage au-dessus des nuages, silencieux à nos sièges. Élodie a embarqué en retard et a trouvé un siège très en arrière. Personne ne lui a parlé. Elle a gardé les yeux baissés. Quelques heures plus tard, nous avons atterri. J'ai aidé les Duval à prendre un taxi, puis à rentrer chez eux, à quelques minutes de l'aéroport. Au moment de nous séparer, Monique m'a chaleureusement embrassé. « Tu as été si gentil avec nous, Marc, a-t-elle dit doucement. Ne doute jamais de cela. » Pierre, s'appuyant sur sa canne, m'a fait un clin d'œil comme un ami. J'ai senti ma gorge se serrer. De retour chez nous avec Sophie, nous avons finalement parlé de ce qui s'était passé. En larmes, Sophie a décrit le pétage de plomb d'Élodie. Élodie avait couru vers ses parents à l'aéroport en pleurant, leur disant que je l'avais laissé tout payer et à quel point elle s'était sentie humiliée. Apparemment, elle m'avait dépeint comme le méchant qui l'avait abandonné. Mais Mère Duval a sagement interrompu, disant « Élodie, ça suffit. Nous étions là. Nous avons vu comment il était toujours laissé de côté. Il n'a jamais dit un mot. Tu dois comprendre ça. » Les parents d'Élodie connaissaient la vérité, et elle était écrite sur toutes ces photos de vacances qu'ils avaient postées en ligne. Marc n'y figurait pas du tout, ou était toujours caché en arrière-plan. Grand-mère Monique a secoué la tête au récit d'Élodie. Pierre, fort comme jamais, lui a dit fermement, « Ton beau-frère a fait plus pour toi que tu n'as fait pour lui. Il nous a traités merveilleusement. Si tu ne peux pas être reconnaissante, tu devrais peut-être te taire. » Nous n'avons jamais entendu la version d'Élodie. Elle est restée têtue. Elle s'est déchaînée, m'accusant d'être méchant, d'utiliser l'argent pour contrôler les gens. Mais aucun de nous n'a cru ça.
Sophie était furieuse contre sa sœur, et pour une fois, le père d'Élodie a pris son parti. Il a rappelé à tout le monde qu'il avait souvent entendu Élodie me rabaisser quand nous n'étions pas là. Il a secoué la tête, disant « Ne t'attends pas à ce que nous acceptions ça plus longtemps, Élodie. » Plus tard cette semaine-là, nous avons eu des nouvelles de la situation d'Élodie. Elle et son mari avaient eu une énorme dispute. J'ai appris que son mari, David, déjà contrarié par la facture des vacances, avait exigé qu'elle le rembourse entièrement puisqu'elle avait insisté pour commander tous les extras. La dette de carte de crédit d'Élodie était énorme. Elle avait même gémi à David que je l'avais forcé à dépenser. David, qui n'avait presque aucune épargne, a perdu son sang-froid. La rumeur dit qu'il lui a donné un ultimatum, commencer à rembourser ses dettes et contribuer davantage à la famille ou faire face aux conséquences. Peu de temps après, j'ai appris la nouvelle. Pierre, mon beau-père, était décédé paisiblement. Ce fut un choc, bien que pas entièrement inattendu compte tenu de ses problèmes cardiaques. Nous avons organisé un service funèbre quelques semaines plus tard. Je suis resté fort pour Sophie et sa mère. Monique m'a dit plus tard que Pierre avait précieusement gardé le souvenir de ce voyage. Il avait senti que c'était une bénédiction de passer une dernière fois des vacances avec toute la famille. Je suis reconnaissant que nous y soyons allés et que nous ayons créé ces souvenirs avec lui, même si cela s'est accompagné de drames. Au milieu du deuil de Pierre, d'autres nouvelles sont arrivées. Élodie a finalement déménagé de chez eux. Elle et David divorcent. Apparemment, lorsque leur mariage a éclaté, David lui a montré les reçus et lui a demandé si elle voyait les dégâts. Dans les papiers du divorce, il lui a donné le choix. Soit elle continuait à partager la garde de leurs enfants et devrait lui rembourser chaque centime de dette, soit il prendrait la garde exclusive et couvrirait lui-même les dettes. Élodie a choisi la deuxième option. Donc maintenant, David a les enfants la plupart du temps, et il a payé ses dettes afin qu'elle puisse quitter la maison. Certains pensent que c'était une décision stratégique de la part d'Élodie, mais honnêtement, cela semblait révéler qu'elle se souciait plus de sa liberté et de son style de vie que de ses enfants. Maintenant, elle est de nouveau sur la scène des rencontres. J'ai entendu dire qu'elle chattait déjà avec des hommes riches sur ses applications de voyage, à la poursuite de la vie qu'elle s'attend à avoir. Aussi triste que cela puisse être, cela ne me surprend pas. Sur une note plus positive, j'ai fini par embaucher David quelques mois après que tout se soit arrangé. Il a postulé au département marketing de mon entreprise, aidé par une référence de quelqu'un qui le connaît, et j'ai été très impressionné par son éthique de travail et son intégrité. Il est maintenant l'un de nos managers, gagnant plus qu'avant, et avec des avantages pour la garde de ses enfants. Nous avons même programmé son début de façon à ce que s'il obtenait une augmentation, sa pension alimentaire ne saute pas. Il m'a dit qu'il était reconnaissant pour cette chance. C'est une petite façon pour moi de le remercier de la façon dont il a traité sa femme et moi pendant cette épreuve. Nous restons toujours en contact. Il a dit qu'il commençait à voir la lumière au bout du tunnel après une année de stress. Ma femme Sophie et moi avons tourné la page. La vie est occupée avec le travail et nous nous sommes promis de prendre d'autres vacances bientôt, mais ce sera différent cette fois. Nous prévoyons d'emmener grand-mère Monique avec nous. Son papa, elle souffre et un changement d'air lui fera du bien. Pierre nous manquera pendant ce voyage, bien sûr, mais nous trinquerons à sa santé au bord de la piscine au coucher du soleil. Une chose est sûre, Élodie ne viendra pas. Nous l'avons bien fait comprendre. Elle n'est pas la bienvenue à ce voyage, et honnêtement, elle a dit qu'elle ne viendrait de toute façon pas. Apparemment, elle ne veut pas me voir. Il est triste que les choses se soient passées ainsi. La famille est compliquée, mais au final, je pense que tout le monde a appris quelque chose. Le respect doit être mutuel dans une famille. Je ne supporterai plus jamais d'être traité comme un étranger. Élodie est la dernière personne que nous inviterions à nouveau pour des vacances en famille.